Porter la vie est une aventure magnifique. Mais ce voyage, aussi miraculeux soit-il, n'est pas toujours sans turbulence. Beaucoup de femmes vivent leur grossesse sans problème. Mais d'autres, en silence, affrontent des complications qui peuvent mettre leur santé et celle de leur bébé en danger. Et ce qui fait toute la différence, c'est l'information. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te parler de 7 complications de grossesse que chaque femme doit absolument connaître. Tu es future maman, tu connais quelqu'un qui l'est. Cette vidéo, c'est pour toi. Parce qu'en comprenant mieux, on se protège mieux et parfois, on sauve des vies. L'hypertension gravidique et prééclampsie. L'hypertension artérielle gravidique est une élévation de la tension artérielle après la 20e semaine de grossesse. Quand elle s'accompagne de protéines dans les urines et d'autres signes tels que les maux de tête, les œdèmes, le trouble visuel, on parle de prééclampsie. Pourquoi est-ce que c'est grave? C'est grave car si elle n'est pas traitée, la prééclampsie peut évoluer en éclampsie, qui sont tout simplement les crises convulsives de la femme enceinte, en HELP syndrome, voire entraîner la mort de la mère ou du bébé. Ceci dit, il y a des symptômes à surveiller, notamment la tension artérielle supérieure à 140/90, les maux de tête persistants, les œdèmes aux pieds, aux mains, au visage, une vision floue ou alors des points lumineux, les douleurs à la partie haute droite de l'abdomen. Le conseil que je te donne, c'est de faire vérifier ta tension à chaque consultation. Ne banalise jamais un mal de tête ou un gonflement soudain. Le traitement repose sur la surveillance, parfois l'hospitalisation et dans les cas graves, l'accouchement anticipé. On va passer à la deuxième complication qui est le diabète gestationnel. C'est un trouble du métabolisme du sucre qui apparaît pendant la grossesse. Il concerne environ une femme sur 10. Alors, quels sont les risques que tu cours si tu fais face à un diabète gestationnel? Tu peux avoir un bébé trop gros. C'est la macrosomie, ce qui entraînera un accouchement difficile. Tu peux avoir une hypoglycémie à la naissance, un risque de diabète pour la maman après l'accouchement ou alors un risque de mort fœtale in utero si c'est non détecté. Alors, les symptômes sont souvent invisibles la plupart du temps. C'est pourquoi un test de glycémie est obligatoire au 2e trimestre de grossesse, souvent entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. Même si tu es mince ou sans antécédent, tu peux faire un diabète gestationnel. La clé, c'est le dépistage. Avec un suivi diététique et parfois un traitement à l'insuline, tu peux mener ta grossesse à terme sans danger. Alors, la 3e complication, c'est la menace d'accouchement prématuré. On peut la définir comme étant l'apparition de contractions régulières et douloureuses avant 37 semaines de grossesse, accompagnées de la modification du col de l'utérus. Et comme conséquence, on peut avoir la naissance prématurée, l'immaturité pulmonaire du bébé, l'hospitalisation en néonatologie, les risques neurologiques ou moteurs à long terme. Et les signes qui doivent alerter sont les contractions fréquentes, régulières avant le terme ou alors une sensation de pression pelvienne vers le bas, les douleurs lombaires sourdes, les pertes vaginales inhabituelles. Tu ne dois pas minimiser les contractions avant le terme. Ne minimiser aucune contraction. Et il faut noter qu'un repos strict, une hospitalisation ou alors des traitements peuvent arrêter le travail. Bien sûr, s'il est détecté tôt. La vigilance peut faire gagner des semaines précieuses à ton bébé, donc fais gaffe. La 4e complication, c'est les hémorragies de la grossesse. Elles peuvent survenir au 1er trimestre. Là, on parlera dans ce cas de fausse couche, de grossesse extra-utérine. Elles peuvent également survenir après 20 semaines d'aménorrhée. Ici, il sera question d'un placenta prévia ou alors d'un décollement placentaire. Il faut que tu saches que toute perte de sang après le 1er trimestre est une urgence. Le décollement placentaire peut entraîner la mort du fœtus en quelques minutes. Ceci dit, tu dois être capable d'identifier ces symptômes.
des saignements rouges abondants, les douleurs abdominales intenses, l'absence de mouvements fœtaux. Il faut noter qu'aucun saignement pendant la grossesse n'est normal, même si tu n'as pas mal. Consulte immédiatement. Certains saignements ne font pas mal, mais sont mortels. La 5e complication, c'est le retard de croissance intra-utérin. Ceci, c'est lorsque le fœtus est plus petit que prévu pour son âge gestationnel. Il peut manquer d'oxygène ou de nutriments pour se développer normalement. Les causes les plus connues sont le tabac, l'alcool, les infections, les anomalies chromosomiques, l'hypertension, la malnutrition, et on le détecte à l'aide des échographies régulières et de la surveillance du poids fœtal, aussi du flux sanguin placentaire. Sache que tu ne peux pas sentir un retard de croissance intra-utérin, mais tu peux agir en évitant le stress, en évitant le tabac, en t'alimentant convenablement et ne rate surtout aucun contrôle échographique. La 6e complication, c'est la grossesse extra-utérine. Ceci, c'est lorsque l'embryon s'implante en dehors de l'utérus. Des fois, c'est dans la trompe. Le danger dans ce cas, c'est le risque de rupture de la trompe, l'hémorragie interne, ce qui peut tuer en quelques heures si ce n'est pas pris en charge. Comme symptôme, on aura des douleurs aiguës d'un seul côté, unilatéral, un saignement marron, des malaises ou douleurs au niveau de l'épaule. C'est surprenant, non? La douleur à l'épaule. En cas de doute, tu dois faire un test de grossesse et tu consultes rapidement. C'est une urgence obstétricale. Un simple retard de règles douloureux peut être le signe d'une urgence vitale. Enfin, la 7e complication, c'est la mort fœtale in utero. C'est lorsque le bébé meurt dans l'utérus après 20 semaines, souvent sans prévenir. Comme cause, on peut citer l'hypertension non contrôlée, les infections, le retard de croissance intra-utérin non détecté, le placenta défectueux. Et comme symptôme, on aura l'absence de mouvements fœtaux, les douleurs intenses soudaines, la disparition des symptômes de grossesse. Je te conseille de surveiller chaque jour les mouvements de ton bébé à partir du moment où il commence à bouger. Si tu sens qu'il bouge moins, ne perds pas de temps. Chaque minute compte. Va consulter. À moi de te dire dans cette vidéo que chaque grossesse est différente. Même si tout va bien aujourd'hui, reste vigilant. Ton corps t'envoie des signaux. Écoute-les. Une simple douleur, un saignement ou alors une contraction inhabituelle mérite une attention. N'aie surtout pas peur de déranger. Il vaut mieux consulter pour rien que trop tard. Sois actrice de ta grossesse. Assiste à chaque rendez-vous prénatal. Pose des questions. Demande à comprendre. Et surtout, entoure-toi. Car un bon entourage médical et affectif est une vraie force. Ce que je viens de te partager, c'est bien plus que de simples informations médicales. C'est une invitation à prendre soin de toi, à te faire confiance, à te protéger. Porter la vie, c'est aussi se battre pour la garder en sécurité. Alors, partage cette vidéo. Elle peut sauver une maman ou un bébé. Et si tu es concerné, souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu es forte plus que ce que tu penses. Tu es capable et tu mérites le meilleur accompagnement pour vivre ta grossesse en paix et en toute sérénité.